peuple qui renverse le roi Simon de Montfort en Grande-Bretagne, s'il vous plaît, avec un nom comme ça, parce qu'il va de romance. Simon de Montfort en 1264. Le Glorious Revolution, qu'on en anglais appelle, pas du point de révolution, mais enfin, je t'appelle Our Glorious Revolution de 1688. Et nous venons même plus. Un film qui va nous pour préparer le sommet, si nous sommes capables de dire. Quand de par l'importance, de mon point de vue, il y a important qui a été carvé côté développement politique en général et l'idée socialiste en particulier. Ça, 4 pays qui, de mon point de vue, qui visaient à retenir particulièrement nous l'attention. Qui la Chine pour comme son révolution démocratique, liée aussi comment l'Union soviétique fin colonie. Et il y a une petite chose qui nous vient garder en tête, c'est que même s'il est vrai que la Chine n'est pas une démocratie, mais Hong Kong est une démocratie. Hong Kong est une partie de la Chine. Et Hong Kong est une vraie démocratie. Et à Hong Kong, il y a un engagement du Parti communiste chinois qui pouvait une élection du chief exécutif de Dimon qui a la tête de Hong Kong par le suffrage universel, s'il vous plaît. Moi, je trouve ça un peu difficile pour imaginer que si je ne garde parole, si je ne garde parole, il y a un problème à Hong Kong. Si je ne garde parole, si vraiment Hong Kong continue à évoluer et que finalement il élire ce chief exécutif, ce number one, appelle le président what have you, si vraiment il élire par le suffrage universel, genuinely, ben il est obligé d'un impact considérable le mainland China, la Chine en général. Mais ça c'est à l'horizon, hein? Parce que dans l'intervalle, il peut écraser. Dans l'intervalle, le droit de l'homme peut écraser mauvaise qualité. En Chine, toujours, malgré les réformes, les renaissance, etc., qui m'ont causé d'aller là. Et il y a un petit espoir récemment qui vis-à-vis de Tibet. La politique de la Chine, tout changé, pour une politique plus souple, là, il a arrêté là. Il y a un zigzag. Là, la Chine montrait qu'il a le problème du Tibet. Je peux aussi carré qui dans le passé. Donc il y a des signes positifs et il y a des signes négatifs. Mais moi, je suis content de rappeler un précédent. Et dans 2 semaines, moi pour faire une conférence pas aussi grande que ça, nous faire une municipalité pour lui, la Chine et la démocratie. Parce qu'il a mon écoute plus dans quelque chose qui va pour reprendre dans 2 semaines, dans sa autre conférence-là, la Chine et la démocratie. Parce que la plupart du monde ne connaît que la Chine a une vraie élection générale. Bien typique du monde comme ça. Quand on finit dans la révolution démocratique en Chine, quand le dernier empereur chinois nous a abdiqué, quand le régime impérial chinois prend fin, c'est surtout grâce à Kisena. L'autre jour, il y avait une photo de Alain Ganou, leader d'opposition, mal les autres qui montent. Il dévoile une statue à Port-Louis, à la mémoire de Sun Yat-sen. Un grand nationaliste chinois qui crée un mouvement qui s'appelle Kuomintang. Et c'est lui qui amène la fin du régime impérial. C'est lui qui réveille la Chine. Avec le Kuomintang, la fin, le dernier empereur démissionné en 1911, et là, pour la première, et malheureusement la dernière fois aussi, une grande élection générale, vraie élection générale. Bien sûr, pas tout le monde qui chicotait, mais dans l'Angleterre, même dans la France, même récemment, qui va madame gagne droit de vote. Récemment, qui va me dire qu'il gagne droit de vote. Mais en la fin, décembre 1912, janvier 1913, Finena, vraie élection générale en Chine. Et c'est Sun Yat-sen, son Kuomintang, qui remporte la victoire. Et qui s'est en phase élection, qui s'est organisé l'élection et qui s'est sur la victoire, ça, c'était le numéro 3 du Kuomintang qui appelle Song
Diao Ren. Un jeune, brillant, diamant un peu faisait, arrogant, brillant. Et lui, il compte le système qui succède à le régime impérial. Parce qu'il y a un président intérimaire qui est nommé Marie Tate. Un président qui voulait tout pouvoir de la reine. Alors qui, comme un temps, et surtout, son Yao Ren, lui qui en faveur d'un système parlementaire. Un grand pas en avant. Et tout le monde qui connaît, c'est lui qui pouvait être Premier ministre. Et destin, la Chine, qui peut changer, c'est ça qui n'arrive. Tout le destin de la Chine, qui peut changer. Dans une grande élection, tout le monde expecte qu'il pouvait être Premier ministre. Lui et ce collègue, qui prend un train à Shanghai pour la cuisine, pour le prêtre serment, et pour devenir Premier ministre. Dans sa gare à Shanghai, là, de des amis. Les autres qui sont là, très certainement, ça vous qui est un militaire, qui est président intérimaire de la Chine. Tout lui et tout le destin de la Chine. Tout est non, mais blesse le destin de la Chine. Mais ça, c'est un précédent extraordinaire. C'est pourquoi moi, je calcule écrire dans l'article, parce que ça, l'année 2013, là, faire 100 bonnes années qui s'est tué à coup de balle son Diaouren. Et moi, je peux titrer dans l'article là, et 600 n'avaient pas été assassinés il y a 100 ans. Mais ça aussi, c'est un devoir de mémoire, ça. Tout un vrai socialiste, nous avons un devoir de mémoire. Nous disons, rappelle Baléro, qui est mort dans sa cas-là, qui est assassiné dans sa cas-là. Et avec un précédent comme ça, en Chine, on va revenir là, beaucoup plus en détail, dans 2 semaines. Mais dans l'intervalle aussi, l'année prochaine, ils vont faire 25e anniversaire de la répression de Tiananmen. 1989. Un dirigeant chinois d'alors envoie l'armée rasée à Tiananmen Square. Mais le truc là, on peut retrouver sa photo d'un Chinois qui dit devant sa tank là. Je s'appelle les Tankman. Tout seul, il dit devant sa tralle les tanks là, il bloque tout ça procession tank. Mais finalement, il réprime tout, il est massacré. Mais l'année prochaine, nous avons un devoir de mémoire. Il va vous faire plaisir à tout le monde, mais on bien ça bien. Nous nous comptons faire plaisir à l'histoire. Pas tout le monde qui est au pouvoir, à droite ou à gauche. Et l'année prochaine, nous prenons un devoir de mémoire vis-à-vis d'une victime de Tiananmen Square. Étienne Grambeau, le secrétaire général du Parti communiste à l'époque-là. Un Grambeau qui s'appelle Zhao Ziyan. Si un courant nationaliste n'est capable d'arriver ici à Montréal, c'est comme prouver que le gouvernement repose lui-même essentiellement sur l'investissement qui sont des vidéos. Non, en tout cas, nous pouvons éloigner de nos sujets. Il mentionne l'Italie, tout ça, c'est passionnant. Si nous avons un devoir internationaliste, évidemment qu'il nous avons un devoir de tenir nous informés devant le développement politique. Mais on va pas dire à cause d'autres pays aussi. On disait choisir un cas qui, d'après moi, mérite plus l'attention que d'autres. Sur quoi vraiment, quel aurait été votre point de vue pour une nouvelle réforme du Security Council des United Nations? Bravo, bonne question, bravo, très bonne question, et qui montrait qu'il a fait un petit peu de sa question, réfléchi, là ça échoue un magnifique fondament. Qui fait nous besoin assez voix du monde pour quand nous réunir après nous faire le travail qui besoin. Et deuxièmement, ça voudrait demander le socialiste, donc pour la femme, que cette position était là dans le socialisme. Merci. Very good point, ça dernier point là. Vous pensez, on fait une autocritique, comme une cause justice sociale, pareil comme on fait une référence spéciale à l'éducation, l'importance de l'éducation pour la promotion de la justice sociale, pareil comme on fait encore une fois un grand merci. Et étrangers qui participent aussi à nos débats, merci et à la prochaine fois.